Vanessa Paradis, une femme qui a traversé de nombreuses étapes dans sa vie, n'a cessé de fasciner le public depuis son plus jeune âge. D'abord une adolescente prodige, elle a rapidement trouvé sa place dans l'univers de la musique avec des tubes comme Joe le Taxi. Une image de star en herbe, puis une icône pop incontournable, une figure à la fois fragile et puissante. Mais derrière cette image lisse se cache une personnalité complexe, une vie amoureuse et professionnelle jalonnée de rencontres passionnées, de ruptures et de reconstructions. À 52 ans, Vanessa Paradis a fait une révélation aussi inattendue qu'intime sur son passé. Dans une interview rare et émotive, elle a évoqué l'un de ses amours d'autrefois, un amour particulier qui a marqué son existence plus que tout autre. En quelques mots discrets, elle a fait allusion à cette passion dévorante qui, plus que tout, a façonné sa vie et son article. Mais quelle passion a-t-elle en tête? Est-ce cette première histoire d'amour qui, bien qu'intense, a failli engloutir sa carrière? Ou bien l'aventure avec le rocker qui lui a offert une nouvelle voix, un nouveau souffle, à New York? Peut-être est-ce l'histoire avec l'acteur hollywoodien, père de ses enfants, qu'il a toujours laissé dans l'ombre, sans jamais lui proposer de mariage? Pendant des années, Vanessa a gardé ses secrets enfouis. Mais aujourd'hui, elle a choisi d'ouvrir la porte sur un passé dont elle n'a que rarement parlé. Vanessa Paradis n'avait que 15 ans lorsqu'elle a rencontré Florent Pagny, l'un des chanteurs les plus populaires de sa génération. Leur histoire d'amour, à la fois intense et tumultueuse, a fait scandale. La différence d'âge, de 10 ans, a alimenté les tabloïds. Vanessa était déjà une star, célèbre pour son tube Joe le Taxi, et elle vivait sous les projecteurs. Bien que jeune, elle n'échappait pas aux pressions de la célébrité, qui avait été imposée à une adolescente devenue adulte trop vite. Florent Pagny, déjà reconnu dans le milieu musical, n'était pas seulement un petit ami pour elle, il est devenu une figure essentielle dans sa vie, presque un mentor. Leur amour était fusionnel et protecteur, mais aussi tellement exposé qu'il en devenait parfois étouffant. La presse people les traquait sans relâche, cherchant à découvrir chaque détail de leur vie intime, ce qui a profondément marqué Vanessa. Ce qui était au départ une romance pleine de passion s'est rapidement transformé en une relation toxique, exacerbée par les regards du monde entier. Florent Pagny, dans une interview plus tardive, se souvient de cette période avec un certain amertume. « Je vivais avec Vanessa, mais elle était bien plus médiatisée que moi. Et c'est laquelle en a pris plein la tête, sous toutes les formes. Les médias ont pris une part importante dans la tension qui a mené à leur séparation, tout comme dans la chanson Presque de Pagny, où il exprimait sa colère envers la presse et le poids de l'exposition médiatique. La rupture avec Florent Pagny a été plus qu'un simple éloignement amoureux. Pour Vanessa, c'était aussi un tournant. Elle avait compris que la célébrité pouvait être aussi destructive qu'elle était exaltante. C'est à ce moment-là qu'elle a choisi de prendre du recul. Le poids de l'image qu'on lui imposait était devenu trop lourd et elle ressentait le besoin d'une renaissance. L'amour avec Florent, bien que sincère et fort, l'avait conduite à se questionner sur sa place dans le monde du show-business, sur son identité. C'est alors qu'elle a commencé à mûrir artistiquement et à explorer de nouveaux horizons. Lenny Kravitz, un amour en New York, réécriture et développement. Après la rupture avec Florent Pagny, Vanessa Paradis se trouva à un carrefour de sa vie. Elle avait besoin de réinventer son univers, de s'échapper de la frénésie médiatique qui l'entourait et de se rétablir de la pression de son passé. Au début des années 90, elle décida de quitter la France et de s'installer à New York, une ville bouillonnante, vibrante d'énergie et d'opportunités. Loin des projecteurs parisiens, elle espérait retrouver un peu de calme, mais aussi une nouvelle identité. C'est à New York qu'elle rencontra Lenny Kravitz, un musicien américain déjà reconnu et adulé. Kravitz incarnait tout ce que Vanessa recherchait, une âme libre, indépendante et créative. Contrairement à Florent Pagny, Lenny Kravitz n'était pas un artiste français et ne vivait pas sous les mêmes projecteurs. Né et élevé à New York, baigné dans la musique soul et le jazz, il était un artiste engagé, à la fois spirituel et rebelle, tout le contraire de la scène médiatique française qu'elle avait laissée derrière elle. Lorsque leurs chemins se croisèrent en 1991, Lenny Kravitz était déjà une star internationale avec un Grammy Award en poche, reconnu pour sa capacité à mélanger rock, funk et soul avec une grande aisance. Leur rencontre fut immédiate, sans éclat mais intense, comme une évidence. Ils se comprenaient sans avoir besoin de trop de mots. Lenny ne voyait pas en Vanessa une simple pop star. Il la considérait comme une artiste à part entière, une jeune femme en quête de renouveau. Ensemble, ils formèrent un duo créatif unique. Lenny Kravitz invita Vanessa dans son studio, et ensemble ils travaillèrent sur son album éponyme, Vanessa Paradis, sorti en 1992. Ce fut un tournant dans la carrière de la chanteuse. Fini l'image de la jeune pop star de Joe le Taxi, place à un son plus profond, plus mature,
à la fois sombre et sensuel. Lenny Kravitz joua un rôle clé dans cette évolution artistique. Grâce à lui, Vanessa a pu s'épanouir en tant qu'artiste, dévoilant une facette plus intime et personnelle de son talent. Des morceaux comme Be My Baby et Natural High ne parlaient pas seulement de l'amour, mais aussi de la quête de soi, de la féminité et de la liberté. Elle se sentit poussée dans une direction qu'elle n'avait jamais explorée auparavant. Vanessa avait trouvé un espace où elle pouvait être elle-même, loin des attentes du public français. Son temps était partagé entre Paris et New York, et plus souvent encore dans le loft de Lenny à Soho, au cœur d'un milieu artistique effervescent. Entourée de musiciens, de poètes et de cinéastes avant-gardistes, elle se sentait à sa place. La scène musicale new-yorkaise devint son terrain d'expérimentation. Les soirées passées dans les clubs de jazz, les rencontres avec des artistes de tous horizons l'avaient transformée. Mais, derrière l'épanouissement artistique, un sentiment d'inconfort se fit peu à peu sentir. Bien que Vanessa ait trouvé un mentor, un partenaire créatif et un amant dans Lenny Kravitz, la relation commença à se fissurer sous la pression de leur vie parallèle. Lenny était constamment en tournée, en studio, collaborant avec d'autres artistes comme Madonna ou Mick Jagger. Vanessa, quant à elle, n'était encore qu'une jeune femme en pleine construction de sa propre identité. Alors que Lenny s'imposait comme une icône planétaire, elle se retrouvait souvent seule, perdue dans la quête de son propre équilibre. La distance s'installa lentement dans leur relation. Tandis que lui accumulait les récompenses et les succès internationaux, elle se sentait de plus en plus comme une spectatrice dans leur histoire commune. Leurs horaires décalés, leurs impératifs professionnels et la distance géographique ont commencé à créer des fissures dans leur complicité initiale. La distance s'installa lentement dans leur relation. Tandis que lui accumulait les récompenses et les succès internationaux, elle se sentait de plus en plus comme une spectatrice dans leur histoire commune. Leurs horaires décalés, leurs impératifs professionnels et la distance géographique ont commencé à créer des fissures dans leur complicité initiale. Les pressions de la célébrité, bien qu'ayant permis à Vanessa de se réinventer, finirent par éroder ce qui restait de leur connexion intime. En 1996, après presque 5 ans passés ensemble, ils se séparèrent dans une certaine discrétion. Leur rupture fut marquée par la fin d'une époque de jeunesse insouciante et par le début d'une nouvelle phase dans la vie de Vanessa. Mais même après leur séparation, Vanessa n'a jamais cessé d'apprécier Lenny Kravitz. Lorsqu'il fut interrogé sur leur histoire des années plus tard, il la décrivit avec tendresse. Pour lui, Vanessa était une personne dotée d'une magie d'âme ancienne, comme si elle avait déjà vécu plusieurs vies. C'était un respect mutuel qui perdura bien au-delà de leur relation amoureuse. Vanessa, quant à elle, n'a jamais souhaité commenter leur rupture. Elle a choisi le silence, préférant conserver cette période de sa vie dans le secret, sans commentaire public. Dans ses rares confidences de cette époque, elle a mentionné qu'elle avait beaucoup appris grâce à Lenny, mais que, malgré tout, il lui manquait ce qu'elle cherchait le plus, la stabilité, la famille, le sentiment d'appartenance. En 1998, après une période de réinvention personnelle et professionnelle, Vanessa Paradis rencontrait une nouvelle personne qui allait bouleverser sa vie. Ce n'était pas prévu, pas recherché, mais comme souvent dans les grandes histoires d'amour, l'inattendu a frappé à sa porte. Ce soir-là, à Paris, au bar de l'Hôtel Coast, Vanessa ne se doutait pas qu'un simple regard allait changer le cours de sa vie. Johnny Depp entra dans la pièce, et quelque chose se produisit instantanément. Ça a été immédiat, confiera plus tard Johnny dans une interview. Je ne savais pas ce qui m'avait frappé. Vanessa, à ce moment-là, venait de sortir d'une courte relation et n'avait aucune intention de se remettre en couple. Johnny, quant à lui, venait de vivre une rupture médiatisée avec le mannequin Kate Moss. Pourtant, de cet instant, une connexion profonde et indéniable se créa entre eux. Ils étaient comme deux âmes perdues, en quête de quelque chose de plus grand, et leur rencontre semblait être un signe. Leurs vies respectives étaient radicalement différentes. Vanessa venait de quitter l'intensité de sa relation avec Lenny Kravitz et cherchait à trouver un certain équilibre, tandis que Johnny vivait dans l'œil du cyclone médiatique, constamment sous les projecteurs. Mais c'est précisément cette différence qui a créé une dynamique unique entre eux. Leur relation prit une tournure rapide et profonde. En quelques mois seulement, ils étaient inséparables. 3 mois après leur rencontre, Vanessa était enceinte de leur première fille, Lily Rose Melody Depp, née en mai 1999. La naissance de leur enfant symbolisait non seulement l'union de deux personnalités artistiques, mais aussi l'envie de construire quelque chose de plus profond, loin de l'agitation du monde du showbiz. Le prénom de leur fille portait en lui un mélange subtil de leurs univers respectifs. Lily pour Johnny, Rose pour Vanessa et Melody, en hommage à la musique qui les avait réunis. En 2002, ils accueillirent leur fils, Jacques Christopher Depp II.
Les années qui suivirent furent marquées par une discrétion presque totale de leur part. Contrairement à d'autres couples de célébrités, Vanessa et Johnny fuyaient la lumière des projecteurs. Ils n'avaient que faire des médias, préférant mener une vie tranquille loin des tabloïds. Ils s'installaient entre Los Angeles, Paris et une île privée aux Bahamas, dans l'anonymat presque total. Ce fut une période de calme et de sérénité pour eux, où ils bâtirent une famille sur des bases solides, en dehors du tumulte hollywoodien. Johnny, bien qu'il n'ait jamais voulu se marier, voyait en Vanessa sa complice et son égale. « Je n'ai jamais voulu gâcher son nom », dira-t-il à propos du nom paradis, qui évoque le ciel. Vanessa, de son côté, n'avait jamais vu le mariage comme une nécessité. Leur relation était basée sur des valeurs plus profondes, la complicité, la loyauté, l'amour sans artifice. Nous avions 2 enfants, une famille, une vie. Que demander de plus? Expliquait-elle. Cependant, la stabilité qui semblait régner au début de leur relation commença à se fissurer avec le temps. Les années 2000 furent une période où Johnny Depp se métamorphosa en une véritable superstar internationale, notamment grâce à son rôle de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. L'énorme succès de la franchise le catapulta au sommet, faisant de lui l'un des acteurs les plus connus et les mieux payés au monde. Mais avec cette gloire vinrent des absences de plus en plus fréquentes, des tournages interminables, des pressions médiatiques constantes et, malheureusement, un retour à l'alcool qui commença à fragiliser leur relation. Vanessa, elle, préférait se concentrer sur sa famille et ses projets personnels. Elle n'avait pas le même besoin de briller que Johnny. Elle était son ancre, la personne stable sur laquelle il pouvait toujours compter, mais à mesure que la distance s'accroissait entre eux, elle commença à ressentir le poids de cette érosion. Les absences répétées de Johnny, la lente dérive de son comportement, la rendirent de plus en plus triste. Leur vie parallèle, qui avait au début été si harmonieuse, commençait à devenir un fardeau. Ce n'était ni un acte de trahison ni une rupture violente, mais plutôt une lente désintégration. Les rumeurs de séparation se firent entendre en 2011, après la rencontre de Johnny Depp avec l'actrice Amber Heard, sur le tournage de Rome Express. Vanessa, fidèle à sa pudeur, garda le silence, mais l'air était devenu plus lourd, plus tendu. Le couple se retrouva dans une spirale de tension, et en janvier 2012, après près de 14 ans de vie commune, ils annoncèrent officiellement leur séparation. Cette rupture, bien que calme en apparence, fut dévastatrice pour Vanessa, qui avait sacrifié une grande partie de sa jeunesse et de sa vie pour leur famille. Quelques années plus tard, lorsque Johnny épousa Amber Heard en 2015, Vanessa ne fit aucun commentaire. Elle garda pour elle sa douleur et son chagrin. Elle avait donné tant d'années, tant de loyauté à cet homme. Elle lui avait offert son amour, ses enfants, sa jeunesse. Mais lorsqu'il épousa une autre, elle resta digne, silencieuse, et continua de protéger ses enfants, les témoins muets de cette séparation. Puis, en 2016, le divorce entre Johnny et Amber éclata dans un déluge de scandales, d'accusations et de médiatisation. Vanessa, loin de se réjouir de la chute de son ex-compagnon, choisit de défendre publiquement Johnny, le père de ses enfants. Dans une lettre manuscrite adressée à la presse et au tribunal, elle prit la parole pour clamer que Johnny n'était ni violent, ni responsable des accusations d'Amber. « Johnny Depp est un homme bon, généreux, non violent. Il ne m'a jamais fait de mal », écrivit-elle. Ce geste, presque inattendu dans le tourbillon médiatique qui les entourait, illustrait encore une fois l'intensité de leur lien et la loyauté indéfectible de Vanessa. Après la fin de sa relation avec Johnny Depp, Vanessa Paradis n'était pas prête à renoncer à l'amour, mais elle savait que le chemin serait plus difficile à emprunter cette fois. Après plus d'une décennie de passion intense, de vie à 2 sous les feux de la rampe et de turbulences émotionnelles, elle cherchait désormais quelque chose de différent. Elle ne souhaitait pas simplement combler un vide, mais reconstruire un équilibre, peut-être plus intime, plus personnel, loin des regards intrusifs et des attentes médiatiques. Cette quête de paix intérieure, de stabilité, la mena à une nouvelle rencontre. En 2012, Vanessa se rapprocha du chanteur français, Benjamin Biolay. Ce dernier, tout comme elle, était un artiste qui avait lui-même expérimenté les tourments de la célébrité. Son charisme naturel, son talent indéniable et son univers musical introspectif semblaient parfaitement correspondre à ce que Vanessa recherchait. Quelqu'un qui comprendrait son besoin de créativité et d'espace personnel, sans chercher à occuper toute la lumière. Benjamin Biolay, poétique, souvent perçu comme un homme au cœur sensible, portait en lui une mélancolie qui résonnait avec la sienne. Pendant un certain temps, leur histoire parut être la promesse d'un renouveau. Ils se fréquentèrent dans une relative discrétion et partagèrent des moments de complicité artistique. Le couple était souvent vu lors de concerts, dans les rues parisiennes ou lors de petits événements à peine médiatisés, se promenant ensemble dans des quartiers discrets,
loin du tumulte habituel. Il semblait que Vanessa, après tant d'années de tourments, avait trouvé un nouvel équilibre. Ils se comprenaient sans trop de mots, un peu comme une respiration commune. Mais cette relation, bien qu'intense, ne tarda pas à se heurter aux mêmes écueils que celle qui l'avait précédée. Benjamin Biolay, de son côté, n'était pas prêt à offrir à Vanessa ce qu'elle cherchait, la stabilité. Bien que leur union ait été marquée par des moments de tendresse et de partage, il lui manquait quelque chose. Biolay, bien que talentueux et sensible, n'était pas l'homme capable de lui offrir l'ancrage émotionnel dont elle avait besoin. 1 an après leur début de relation, la séparation se produit silencieusement, comme un écho du passé. En 2015, sans grands éclats médiatiques, Benjamin Biolay mit fin à leur histoire d'amour, la laissant seule, à nouveau, mais cette fois avec une leçon de plus. Là où beaucoup auraient été brisés, Vanessa choisit une fois de plus le silence. Elle ne chercha pas à se venger ou à se justifier dans les médias. Elle s'isola, se concentra sur ses enfants, et surtout, sur sa musique, comme si la mélodie pouvait guérir ses blessures. Elle persévérait dans son travail, dans son art, loin des projecteurs. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Ses enfants, Lily Rose et Jacques, étaient son point d'ancrage. En eux, elle retrouvait l'amour pur et inaltéré qu'elle cherchait, loin des amours tumultueux. La situation, bien que douloureuse, n'était pas insurmontable. Vanessa, fidèle à sa nature discrète et forte, porta sa souffrance avec dignité, sans éclat. Mais le destin avait encore d'autres projets pour elle, et cette fois, il prit les traits d'un homme à la fois moins médiatique et plus discret, Samuel Benchetrit. La rencontre de Vanessa Paradis avec Samuel Benchetrit, réalisateur et écrivain, marqua un tournant dans sa vie. Ce n'était ni une rencontre effervescente, ni une histoire d'amour enflammé, mais plutôt un processus lent, silencieux et presque imperceptible, qui s'est tissé au fil du temps. Samuel Benchetrit, un homme loin des projecteurs, portait en lui une douleur que Vanessa comprenait sans effort. Il avait vécu des pertes dramatiques, notamment la tragique disparition de son ex-compagne, l'actrice Marie Trintignant, assassinée en 2003 par son compagnon, le chanteur Bertrand Cantat. Cette épreuve marquante avait bouleversé la vie de Samuel, qui s'était alors retiré du monde médiatique pour se consacrer à ses enfants et à sa carrière de réalisateur-écrivain. Vanessa, elle, se remettait de ses propres blessures, mais après tant d'années de tumultes amoureux, elle savait que cette fois-ci, il ne s'agissait pas de fuir ou de se réinventer dans une relation passionnelle. Samuel, avec son passé tourmenté et sa nature calme, apporta à Vanessa quelque chose de fondamentalement différent, une paix intérieure, une stabilité qui lui avait manqué. Ce n'était pas une relation basée sur l'excitation, mais sur une connexion profonde, une compréhension mutuelle des épreuves qu'ils avaient traversées. Ensemble, ils formèrent un couple d'artistes, loin des caméras, mais parfaitement en phase sur le plan humain. Ils partagèrent des moments de silence, des moments d'échange intellectuel, et surtout, une volonté commune de créer quelque chose de beau, mais sans pression extérieure. Leur histoire était discrète, loin des attentes des médias, mais elle marquait le début d'un amour qui, pour la première fois, semblait offrir à Vanessa ce qu'elle recherchait, un espace où elle pouvait être elle-même, sans masque ni artifice. L'amour de Samuel Benchetrit ne brillait pas par sa grandeur, mais par sa simplicité et sa profondeur. Il respectait le silence de Vanessa, son besoin de discrétion et son attachement à ses enfants. Ce fut un amour sincère et réconfortant, fondé sur des bases solides, loin du tumulte des relations passées. En 2018, contre toute attente, Vanessa, qui avait toujours estimé que le mariage était inutile, accepta de devenir la femme de Samuel. La cérémonie, simple mais empreinte de poésie, se déroula dans l'intimité, à la mairie de Saint-Siméon, un petit village du nord de la France. Vanessa, vêtue d'une robe Chanel simple et élégante, semblait enfin sereine. Samuel, avec son costume bleu marine, paraissait profondément ému. Ce mariage, modeste mais symbolique, marquait la fin d'un chapitre tumultueux pour Vanessa et le début d'un nouveau cycle beaucoup plus calme et apaisé. En dépit des années tumultueuses qu'elle avait vécues, Vanessa semblait avoir trouvé la paix. Avec Samuel, elle avait trouvé un homme qui ne cherchait pas à la posséder, mais à la comprendre. Un homme qui l'aimait sans chercher à l'éclipser, mais qui se contentait de la contempler dans toute sa beauté complexe. La quête de l'amour et de la paix intérieure. Vanessa Paradis, tout au long de sa vie, apportait son cœur à l'épreuve des flammes. De la passion fulgurante de ses premiers amours à la quête de la stabilité, elle a traversé des épreuves qui ont façonné sa personnalité et son article. Ses relations, parfois orageuses, parfois plus douces, ont laissé des traces indélébiles dans son existence. Mais plus que tout, elles ont forgé une femme plus forte, plus consciente de ses besoins et de ses désirs, une femme qui,
À chaque épreuve, a su se relever pour se reconstruire. La rencontre avec Florent Pagny, cette première flamme, fut le début d'une aventure à la fois musicale et émotionnelle. Mais elle marquait également le début d'un schéma récurrent, celui des amours sous les projecteurs. Le premier grand amour fut aussi le plus difficile à vivre sous l'œil du public. La presse people les traquait sans relâche, exacerbant chaque moment de leur relation. Leur histoire s'acheva, non pas dans un scandale, mais dans une rupture inévitable alimentée par la pression médiatique. Puis vint Lenny Kravitz, avec ses airs de rocker et son influence sur la carrière de Vanessa. New York, loin de la France, loin des projecteurs, devint un terrain de renaissance pour elle. Avec lui, elle trouva une nouvelle voie musicale, plus intime, plus profonde. Mais leur amour, bien que puissant, s'éteignit lentement, englouti par les absences et la pression des carrières respectives. Une nouvelle rupture, une nouvelle cicatrice, mais aussi une nouvelle étape dans sa quête d'identité personnelle. Enfin, il y eut Johnny Depp, le grand amour de sa vie, celui qui, en dépit des années de séparation, semble avoir laissé la marque la plus indélébile dans son cœur. Leur rencontre fut instantanée et leur relation profonde et unique. Ensemble, ils ont traversé des tempêtes, bâti une famille, mais le destin les a finalement séparés, après plus de 14 ans d'amour. La rupture, bien qu'amicale, fut pour Vanessa un moment de profonde douleur, mais aussi une épreuve de dignité. Elle choisit le silence, protégeant ses enfants et son ex-compagnon des rumeurs, choisissant de garder son amour et son respect pour celui qui avait été l'homme de sa vie. Mais même après cette séparation, Vanessa a prouvé que l'amour ne se mesure pas à la durée, mais à la sincérité des sentiments. Sa loyauté envers Johnny Depp, même après leur rupture, a été un témoignage de cette profondeur émotionnelle qui la caractérise. Lors du divorce de Johnny avec Amber Heard, Vanessa ne s'est pas contentée de rester dans l'ombre. Elle est sortie de son silence pour défendre l'homme qu'elle avait aimé, prouvant que l'amour, une fois donné, ne s'éteint pas, même dans les moments les plus sombres. La suite de son histoire d'amour avec Benjamin Biolay et Samuel Benchetrit marque un tournant. Après les relations tumultueuses, après les feux de l'amour, Vanessa a trouvé la paix. Dans les bras de Samuel Benchetrit, elle a trouvé un amour apaisé, loin du vacarme médiatique. Leur mariage intime en 2018 est un symbole de cette recherche de tranquillité. Ce n'est pas un amour flamboyant, mais un amour durable, fondé sur la confiance, la complicité et la compréhension. Alors, qui a été le grand amour de sa vie? Certains diront Johnny Depp, d'autres penseront que c'est Samuel Benchetrit, celui qui lui a apporté la paix. Mais ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est que la quête de l'amour de Vanessa Paradis n'est pas simplement une histoire de passion. C'est une quête d'équilibre, de sens et de sérénité. Elle a appris, au fil des années, que l'amour ne réside pas seulement dans l'intensité des sentiments, mais dans la capacité à vivre en harmonie avec soi-même et avec ce que l'on aime. Aujourd'hui, à 52 ans, Vanessa continue de briller dans le silence, une femme qui a connu les feux de la célébrité, mais qui a su, avec le temps, se retirer dans l'ombre pour trouver la paix. Sa vie, à la fois publique et intime, est le témoignage d'une force intérieure et d'une sagesse acquise au fil des années. La grande leçon que nous pouvons tirer de l'histoire de Vanessa Paradis, c'est que l'amour, sous toutes ses formes, est un voyage. Un voyage qui ne se mesure pas en années ou en événements, mais en authenticité, en compréhension et en respect. Et peut-être, au fond, la vraie question n'est pas de savoir qui a été le grand amour de sa vie, mais plutôt comment elle a su, à chaque étape, se reconstruire, se réinventer et continuer à avancer, plus forte, plus sereine et toujours fidèle à elle-même. Ici, on plonge dans les histoires qui inspirent, qui touchent et qui révèlent des vérités cachées. Que ce soit à travers des portraits d'artistes, des analyses de moments clés de la culture ou des confidences intimes, chaque vidéo est une invitation à explorer l'invisible. Si tu es passionné par les récits qui vont au-delà de la surface, tu es au bon endroit. Abonne-toi pour ne rien manquer et fais partie de cette aventure humaine.